Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je continue donc la lecture des fondements du droit musulman Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec donc cette troisième source, al-Ijma', le consensus, et ce cinquième point, les cas effectifs de consensus. L'Ijma', tel qu'il a été défini plus haut, a-t-il déjà été réalisé à une époque quelconque après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Prenons par exemple les cas de jugement consensuel émis par les compagnons radiallahu anhum. On qualifie leur consensus d'ijma', mais en réalité, il ne s'agit que d'un avis concerté entre un groupe de personnes présentes à un moment donné, possédant le savoir et la compétence nécessaires pour juger du cas porté devant elles. Il vaut mieux appeler cela un avis résultant de la concertation plutôt que d'un effort personnel. Quand il devait rendre un jugement et qu'il ne trouvait la réponse ni dans le livre, Al-Qur'an, ni dans la Sunna, Abu Bakr radiallahu anhu réunissait les plus illustres et les plus savants des musulmans, leur demandait leur avis et s'appliquait à suivre le jugement résultant de leur consensus. Certes, ces illustres musulmans qu'Abu Bakr réunissait n'étaient pas tout ce que comptait le monde musulman comme éminence. En effet, de nombreux compagnons, radiallahu anhum, se trouvaient par exemple à la Mecque, en Syrie ou au Yémen ou encore sur le champ de bataille. Abu Bakr n'a cependant jamais différé son jugement en attendant de réunir les avis de tous les compagnons dispersés dans le monde musulman. Il appliquait l'avis de ceux présents, se basant sur le fait qu'un avis collectif est toujours plus équitable qu'un avis individuel. Omar radiallahu anhu suivait aussi l'exemple d'Abu Bakr. C'est cette pratique que les juristes ont appelée ijma', appellation qui désigne l'avis juridique collectif. Ce procédé n'était couramment suivi qu'à l'époque des compagnons et au cours de quelques califats omeyyades en Andalousie, où fut constitué dans le courant du IIe siècle de l'Hégire un collectif de spécialistes des sciences religieuses auxquels on se référait pour élaborer de nouvelles lois. Dans les biographies des ulama andalous, on lit souvent qu'un tel faisait partie de ce collectif. À part les époques mentionnées ci-dessus, aucune autre n'a connu de cas d'ijma'. Chaque mujtahid déployait son propre effort pour répondre aux cas juridiques qui lui étaient soumis dans son pays et sa société. Donc la législation résultait d'un effort individuel et non d'une concertation émanant d'un groupe de personnes compétentes. Il arrivait que les avis concordent comme ils pouvaient s'opposer. Tout ce qu'un juriste pouvait dire, c'était « je ne connais pas de désaccord sur cette question ». Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous terminerons le consensus avec le sixième point, les types de consensus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.